Félicitations au vieux maître Chen pour être devenu la personne la plus riche de Donghai. Si la famille Chen a pu devenir la plus riche de Donghai, c'est grâce à vous. Vous êtes les bienfaiteurs de la famille Chen. Je ne suis pas une personne avare aujourd'hui. Je vais récompenser chacun selon son mérite. Chen Yu, je te nomme directeur général du groupe Chen. Je t'offre 5% des parts de la famille Chen et 1 million d'euros en espèces. Merci, vieux maître Chen. Chen Wen, je te nomme directeur adjoint. Je t'offre également 5% des parts et 800 000 euros en espèces. Merci beaucoup, vieux maître. Vieux Chen. Vieux Chen. Venez me voir un instant. Vieux Chen, lâche-moi. J'ai quelque chose d'urgent à dire à Vieux Chen. Non. Vous ne pouvez pas entrer. Comment ça, Laissez-moi non entrer. Chen Li, je te nomme présidente de la filiale du groupe. Je t'offre 4% des parts et 500 000 euros en espèces. Merci, vieux maître. Vieux Chen. Vieux Chen, sortez. Qui est dehors? Me voir un instant. Monsieur, c'est quelqu'un qui s'appelle Wang Ye. Il insiste pour vous voir. Wang Ye, Vieux Chen. faites-le entrer. Vieux Chen, mon maître est mort hier. Pourriez-vous me rendre les 2000 euros qu'il vous a prêtés afin que je puisse lui offrir de belles funérailles? Voici la reconnaissance de dette. Wang Ye, aujourd'hui c'est un jour de grande joie pour la famille Chen. Et tu te présentes en tenue de deuil? Quelles sont tes intentions? Tu es venu exprès pour nous dégoûter, la famille Chen, ou pour me souhaiter une mort prématurée? Vieux Chen, non. Justice est faite. Ce vieux voyant aveugle est enfin mort. Ce vieil homme, depuis qu'il a choisi un bon emplacement de feng shui pour la famille Chen, n'arrêtait pas de se vanter partout que la richesse de la famille Chen était due à son mérite. Qu'il soit mort maintenant, c'est tant mieux. Ça lui évitera de salir la réputation de la famille Chen dehors. Jeune maître Chen, vous ne pouvez pas dire ça. Comme on dit, un lieu propice au feng shui profite aux générations futures. C'est une science métaphysique héritée de nos ancêtres. Jeune maître Chen, on ne peut pas dire ça. Comme le dit l'adage, un bon site géomantique peut apporter la fortune à la postérité. C'est une métaphysique transmise par nos ancêtres. Si tout le monde pensait comme vous, chacun engagerait un maître de feng shui et resterait assis chez soi, à attendre que les alouettes lui tombent toutes rôties dans le bec. Alors pourquoi irait-on encore se fatiguer à travailler? Vous croyez que la famille Chen fait dans la charité? Si tu n'as pas l'argent pour enterrer ton maître, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? On ne peut pas dire ça. La famille Chen est tout de même une famille respectée. Ça ferait mauvais genre si ça se savait. Écoutez, ces 2000 euros, je peux vous les donner. Vraiment, jeune maître Chen? Cependant, si tu aboyais comme un chien 3 fois, et si tu rampais à genoux pour passer par ici, ces 2000 euros seraient à toi. Amusant, c'est vraiment amusant. Dis-moi, ce vieil aveugle, s'il voyait cette scène, ne sortirait-il pas de son cercueil, fou de rage, à genoux, rampe et passe par-dessous moi? Je vais en découdre avec toi. Frappez-le. Hé, arrêtez de frapper. Mettez-le dehors. Mon enfant chéri, réveille-toi. Mon enfant chéri, réveille-toi. Mon enfant chéri, réveille-toi. Maître, c'est vous? Maître, où êtes-vous donc, maître? Vous n'êtes pas mort? Mon enfant chéri, qui peut échapper à la mort? Ce que tu vois n'est rien d'autre qu'une âme errante. Maître. À partir d'aujourd'hui, c'est à toi de prendre la succession de la secte Miaoyi. Maintenant que l'héritage est transmis, il est temps pour moi de partir. Maître, ne partez pas. Je ne veux pas hériter d'une quelconque secte Xuanji, de la secte Miaoyi. Ton chemin je est vous en prie, destiné à être plus difficile qu'il ne l'a été pour moi. Maître. Vous aussi, vous avez été. Ne partez pas. Souviens-toi. Le principe de la secte Miaoyi. Faire le bien autour de soi. Accumuler les bonnes actions secrètes. Maître. Je suis à l'hôpital, là. Il voulait rembourser une dette. Il s'est fait tabasser par la famille Chen, et il est toujours dans le coma. C'est fini.
Je t'expliquerai ça en détail. Chérie, Tu es réveillé? Comment es-tu arrivé ici? Qu'est-ce que tu es allé faire chez la famille Chen? il devait de l'argent à mon maître pour son travail. J'y suis allé pour le réclamer. Et qui aurait cru? Ça suffit. Arrête de te justifier. J'ai déjà enterré ton maître à ta place. Ne reparle plus jamais de la famille Chen. Qianrong. Merci. Mais tu deviens de plus en plus téméraire. Oser aller réclamer de l'argent à la famille Chen. Qu'il ne t'ait pas tué. Tu as une chance incroyable d'être encore en vie. C'est eux qui me doivent de l'argent. Ton maître racontait que des bêtises. Il n'y a que toi pour le croire. Viens, rentrons à la maison. C'est aujourd'hui l'anniversaire de ma mère. Je t'ai acheté un cadeau. Quoi, tu ne veux pas rentrer avec moi? Qianrong, je vois que ton front est terne et sans éclat. Ton visage est assombri par le malheur. C'est le signe avant-coureur d'un grand désastre. Pendant cette période, tu dois absolument... Wang Ye, tu as étudié avec ce vieil aveugle pendant tant d'années. Il est mort maintenant. Et tu crois toujours à ces conneries? Qianrong, il faut que tu me croies juste cette fois. Je crois que quelqu'un t'a jeté un sort. Wang Ye, si jamais tu me reparles de toutes ces absurdités, je demande le divorce immédiatement. M. Loasia, je suis désolée. Acceptez mes condoléances. Xialan, dépêche-toi de contacter oncle Xia pour qu'il revienne. Préparons les funérailles de grand-père Xia. Attendez, ce monsieur n'a pas épuisé sa longévité. Il y a encore une lueur d'espoir si on intervient maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Wang Ye, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Mademoiselle, d'après la physionomie de votre grand-père, sa longévité n'est pas épuisée. Il y a encore une chance de le soigner. De plus, je peux le sauver. Oh là là, mademoiselle, ne le croyez surtout pas. Il ne dit que des sottises. Je vous prie d'accepter mes condoléances. Le fluide spirituel n'est plus suffisant. Je ne dis pas de bêtises. Le visage de cette personne est gris foncé avec une fine raie rouge, ce qui signifie qu'il y a encore une lueur d'espoir. Si cette ligne rouge disparaît, toute chance de survie sera bel et bien perdue, et même un dieu ne pourrait pas le sauver. Mademoiselle, vous devez me faire confiance. La physionomie de votre grand-père est celle d'une personne riche et noble. Son palais des serviteurs est plein. Bien qu'il traverse un grand malheur récemment, il sera aidé par une personne de haut rang et pourra traverser cette épreuve sans encombre. Veuillez vous en aller. Tu peux vraiment sauver mon grand-père. Arrête de foutre la merde ici, putain. Ah. Tu retardes l'heure où grand-père Xia rentre à la maison. Je suis vraiment désolée. Dégage vite. Xiaolan, ne perdons pas de temps. Dépêchons-nous de ramener grand-père Xia à la maison. Je peux le sauver. Lève-toi. Grand-père. 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 Il est tiré d'affaire pour l'instant. Merci. Tu es notre grand bienfaiteur. Celui de la famille Xia. Mon pote, je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Merci d'avoir sauvé grand-père Xia. Dorénavant, ma vie t'appartient. Je comprends ce que vous avez ressenti tous les deux à ce moment-là. J'ai juste eu de la chance. Allons-y. Attendez. Attendez. Je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. J'ai cassé votre pendentif de jade. J'ai justement acheté un nouveau bijou de jade. Acceptez-le comme dédommagement, s'il vous plaît. Ce n'est pas la peine. Vous avez sauvé mon grand-père. C'est une dette que je ne pourrai jamais rembourser. Si vous ne le prenez pas, ma conscience ne me le pardonnera pas. D'accord. Je le prends alors. Allons-y. Vous allez d'abord vous occuper de ce vieil homme pour qu'il se repose. Nous ne vous dérangeons pas plus longtemps. D'accord. Qianrong, tu me crois maintenant? Ta physionomie a vraiment un problème. Sinon, moi. Je te dis que t'es gros et tu en redemandes. Arrête de te vanter devant moi. Avec tes tours d'escroc que t'as appris avec ce vieux charlatan. Sinon, je divorce immédiatement. Mais...
Ce bracelet a l'air vraiment raffiné. Offrons-le à maman comme cadeau. Qui sait si c'est du vrai ou du faux? Et... je n'ai toujours pas le droit de te tenir la main. Cuilan, ça fait pas mal de jours qu'on ne s'est pas vu. Tu as l'air de mieux en mieux, on dirait que tu mènes une vie bien tranquille. Ah, J'ai confié toutes les affaires de la maison à Afeng et les autres. Bien sûr que je suis tranquille. Afeng est une fille tellement capable et Zhang Shang a réussi. Moi, votre aînée, je suis presque morte d'envie. Votre Tianrong n'est pas mal non plus. Elle est belle et si vertueuse, c'est moi qui suis jalouse de vous. Mais ceci dit, notre Zhang Shang a été récemment promu directeur général. Tellement de gens sont venus le féliciter, on ne peut plus rien empiler à la maison. Notre Zhang Chong, lui, est le plus rapide à être promu dans ce département. C'est parce que ma femme s'occupe bien de tout. Et bien sûr, on a eu l'aide de mes beaux-parents. Rien à voir avec ce bon à rien chez moi. Il n'a même pas le 10e de votre gendre. Ah là là, si seulement il était comme lui, j'aurais fait un vœu au ciel. Maman. Tianrong, pourquoi tu arrives si tard? C'est l'anniversaire de ta mère aujourd'hui. Wang Ye, c'est l'anniversaire de tante aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as préparé comme cadeau? C'est ça, Wang Ye. Ne refais pas comme avant en nous refilant une amulette de sécurité toute pourrie. Oh là là, ne dis pas ça de Wang Ye. Après tout, il n'a pas travaillé toutes ces années. Il a toujours suivi le vieux charlatan pour apprendre les arts célestes. À part offrir des amulettes de sécurité, qu'est-ce qu'il pourrait offrir d'autre? Maman, Wang Ye t'avait préparé un pendentif en jade, mais il l'a cassé accidentellement. Alors? Tianrong, ne cherche pas à le couvrir. Un bon pendentif en jade, ça vaut bien des milliers d'euros. Il peut se le payer, lui. Maman, j'ai apporté un cadeau aujourd'hui. S'il vous plaît, acceptez-le. Wang Ye, ouvre ton paquet cadeau pour que tout le monde le voie, d'accord? Montre à ta tante quel cadeau tu as apporté. C'est bon, le cadeau n'a pas d'importance. L'intention de Tianrong et des autres suffit. L'intention se mesure aussi à la valeur. Mon Zhang Chong, il a offert à ta tante un bracelet en jade. Qui vaut plus de 10 000 euros. Pourquoi as-tu acheté un bracelet aussi cher? Quel gaspillage d'argent. Wang Ye, c'est mon cadeau. Pourquoi tu ne le donnes pas à ma tante pour qu'elle le regarde? Pourquoi il devrait le lui donner? Et s'il le cassait, je vais le faire moi-même? Tante. Beau-frère, mon cadeau n'est être pas aussi cher que le tien, mais il est sincère, pas comme toi. Tu achètes un faux bracelet, juste pour faire plaisir à maman. N'importe quoi. Je l'ai payé plus de 10 000 euros. Je l'ai acheté au jardin Cuisine. Le reçu et la certification de l'expert sont là. Ouvre donc tes yeux et regarde bien attentivement pour savoir s'il est vrai ou faux. Tante Wang Ye exagère vraiment. Il ne peut pas s'offrir de cadeaux chers pour t'honorer, alors il prétend que le mien est faux. C'est vrai, c'est allé trop loin. S'il dit des bêtises pareilles, notre Zhang Chong va être dégoûté. Wang Ye, va vite t'excuser auprès de ton beau-frère. Tu deviens de plus en plus odieux. C'est ça, tout ce que tu vaux. Maman, je n'ai rien dit de mal. Ce bracelet est faux. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu es têtu. Tu te prends pour qui? Tu as juste regardé le bracelet et tu sais qu'il est faux? Tu ne vas toujours pas t'excuser? Tu veux absolument que cet anniversaire soit gâché. C'est ça qui te rend heureux. Mais d'où vient cette odeur de brûlé? Wang Ye, qu'est-ce que tu fous, putain? Jade impérial. Beau-frère. Ton jade impérial peut donc prendre feu? Ce jardin Cuishing va beaucoup trop loin. Ils vendent même des contrefaçons. Sœur, je suis désolée. Ce n'est rien. J'ai entendu dire que ce jardin Cuishing rembourse 10 fois le prix si c'est faux. Garde ceci, demain tu iras leur demander des comptes. Ceci. Ma tante, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que ce jardin Cuishing vendait des contrefaçons. Moi, je vais immédiatement acheter un cadeau demain pour vous présenter mes excuses. Présenter des excuses, pourquoi? Ce sont des manières superflues. Avoir cette affection filiale est suffisant. Wang Ye, alors, qu'est-ce que tu vas offrir comme cadeau, toi? Je vais ouvrir. Ah, Wang Ye, tu caches bien ton jeu. Alors, pour la tante, tu as aussi offert un bracelet en jade du jardin Cuishing? Ah oui, il faut bien y regarder. Alors, si la tante sort avec un faux bracelet, ce serait une sacrée honte, n'est-ce pas?
Beau-frère, tu as toi-même acheté un faux pour te moquer de maman. Ne pense pas que tout le monde est aussi dégoûtant que toi. Qianrong, j'ai été piégé, moi. J'en suis aussi la victime. En plus, le bracelet que Wang Ye a acheté dans le jardin Quixing, il doit coûter au moins 1 million. Ce n'est pas que je le méprise, mais est-ce qu'il a autant d'argent? Alors j'ose affirmer que c'est forcément un faux. Elle est où, ta facture? Une facture? Je n'ai pas de facture. Mais je vous assure, ce bracelet est absolument vrai. Ma tante, regardez, le jardin Quixing vend des bracelets. Depuis quand il ne donne plus de facture? On ne sait même pas comment il a été synthétisé. Ma tante, jetez-le vite. Quel fumier tu fais, Wang Ye? Tu oses me duper avec un faux bracelet? Tu me considères même pas, moi, ta belle-mère? Apparemment, le trésor du jardin Quixing ne vous est pas adapté, monsieur Wang. Il l'a cassé comme ça. T'es qui, toi? Un anniversaire de la famille Xiao? Tu oses t'incruster comme ça? C'est Mele Xialan, la fille de la famille Xia. Une famille riche, la PDG du groupe Xia, Mele Xialan. Soyez respectueux. Emel Uxia, vous êtes Menuzele Xia du groupe Xia. Alors ce bracelet... Exactement. C'est moi qui ai acheté ce bracelet pour monsieur Wang. C'est le trésor du jardin Quixing. C'est quelque chose que tout le monde sait. L'impérial jade vert suprême. 888 000 euros. Hein? 888 000 euros. Mais 880 000 euros. 800 000 euros? Chérie, ça va? Ne m'appelle pas. Pourquoi tu ne m'as pas arrêté? Pourquoi tu ne m'as pas arrêté, hein? Tu voulais délibérément me faire mourir de rage. Casse-toi d'ici. Mademoiselle Xia, je vous remercie beaucoup pour votre cadeau. C'était un imprévu. Ne faites pas attention, s'il vous plaît. C'est moi qui arrive au mauvais moment. Alors vous êtes le gendre de la famille Xiao. Je reviendrai un autre jour pour vous remercier comme il se doit. Je ne vous dérange pas plus pour aujourd'hui. Maman, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu aies une si mauvaise opinion de moi? Même si tu es en colère, ce n'est pas sur moi que tu devrais la passer. Qui t'a permis de le jeter? Vas-y, trouve-la maintenant. Wang Ye, tu nous as fait ça exprès pour nous tendre un piège. Tante, un piège aussi évident, tu ne le vois pas? Il a d'abord caché la valeur de ce bracelet de jade, puis il m'a incité à te le faire casser. Il voulait juste semer la discorde entre nous, tu sais, pour que tu vives éternellement dans le remords. Il déteste clairement la façon dont tu l'as traité toutes ces années, il cherche sincèrement à se venger de toi. Wang Ye, même si ma tante n'est pas gentille avec toi, elle désire juste que tu réussisses. Mais toi, tu t'es mis à être jaloux, tu as monté un coup pour la piéger, tu es vraiment ignoble, vraiment ignoble. Ah, quel Wang Ye! Espèce de chien d'ingrat sans cœur. Tu veux me causer du tort? Va-t'en. Wang Ye, il y a des torts des deux côtés, dis donc. Tu devrais d'abord t'excuser auprès de maman. Wang Ye, tu es allé trop loin. Trop loin, c'est peu dire. Il est sournois et manipulateur. Wang Ye, en temps normal, tu n'as même pas 1 centime à sortir. Tu es capable de sortir 800 000 euros. Mais pour piéger ma tante, tu sais vraiment y mettre le prix. Je ne veux pas des excuses de ce vaurien sournois. Je lui dis de s'en aller. Wang Ye, tu devrais sortir d'abord. Attends que maman se calme un peu. Tu t'excuseras auprès d'elle après. Puisque tout le monde me voit d'un si mauvais œil, je m'en vais. Qianrong, ne te mets pas dans l'embarras non plus. Demain, on va divorcer. Tu es sûr de toi? Puisque tout le monde pense que je suis un bon à rien, rester ici ne fera qu'apporter du malheur. Autant divorcer, ça sera réglé. D'accord, divorçons alors. On se voit demain à la mairie. Vous ne divorcerez pas. Après avoir vécu et mangé au crochet de la famille Xiao toutes ces années, tu crois que tu as le droit de demander le divorce? Même si vous divorcez, tu devras d'abord rembourser tout ce que tu dois à la famille Xiao. Très bien. Dans 1 semaine, je vous rembourserai tout ce que je vous dois. Dès lors, je n'aurai plus aucune attache avec la famille Xiao. 5 ans. 500 000 euros. C'est suffisant? Wang Ye, où est-ce que tu vas? Toi, un grand homme, pourquoi es-tu si mesquin? Je ne te retarderai plus.
Pince sans rire. Wang Ye, rentre avec moi. Tu deviens vraiment de plus en plus odieux. Venir ici pour soigner des gens, si jamais il y a un accident, pourras-tu en assumer la responsabilité? Qianrong, nous sommes divorcés. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu crois que j'ai envie de m'occuper de toi? Je fais ça pour ton bien. Tu as eu de la chance auparavant de guérir les gens de leur maladie. Tu crois que ta chance va durer éternellement? Si jamais quelque chose se passe mal, tu feras de la prison à vie. Monsieur Wang. Monsieur Wang, c'est vraiment vous? Aime-le Zalaxiaxia. Malheureux Xia, comment va votre grand-père? La situation de grand-père n'est pas très optimiste. Bien qu'il ait été sauvé hier par toi, il n'est toujours pas réveillé. Docteur Wu a dit que s'il ne se réveillait pas aujourd'hui, sa vie serait en danger. Menugia, ça t'ennuierait si j'allais examiner ton grand-père? Vraiment, c'est génial. Viens vite avec moi. Allons-y. Wang Ye. Mlazia, il ne s'est absolument pas soigné. Hier, il a juste eu de la chance. Tu ne dois surtout pas le croire. MMIL, Xia, je ne suis pas vraiment médecin, mais j'ai étudié avec mon maître pendant quelques années. Si ça ne te dérange pas, je suis prêt à essayer. Je te crois. Viens avec moi. Wang Yi, ne fais pas l'important. Tu vas causer la mort de quelqu'un. Rassure-toi, nous sommes déjà divorcés. Même si quelque chose arrivait, je n'entraînerai pas toi et ta famille dans ma chute. Toi, tu ne fais pas ça juste pour te venger de moi? Si tu es vexé, tu devrais quand même garder la mesure. Il s'agit de la vie de quelqu'un. Il va y avoir un problème. Bon, j'admets que c'était notre faute hier. Je te présente mes excuses. Tu es satisfait maintenant? Ce n'est plus la peine. De toute façon, je suis habitué à l'attitude de ta famille depuis longtemps. Ah, Wang Yi. Docteur Wu, comment va mon grand-père? Le vieux monsieur souffre d'une défaillance de plusieurs organes, et je ne peux malheureusement plus rien faire pour lui. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Hé, qu'est-ce que tu fais? Docteur Wu, ça va? Wang Yi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Arrête tout de suite. Taisez-vous tous. Ne m'empêchez pas de le sauver. Je lui fais confiance. L'aiguille du renouveau des 5 éléments. Petit frère, tu utilises l'aiguille des 5 éléments du retour au printemps, n'est-ce pas? Oh là là, docteur. Malozixia, j'ai réussi la mission. Mon grand-père. Mon grand-père est vraiment tiré d'affaire. Oui, oh, docteur Wang, tout à l'heure, j'ai été déplacé. Veuillez m'excuser. Et surtout, ne m'appelez pas comme ça. J'ai juste eu de la chance. Je ne suis pas un docteur professionnel. Monsieur Wang, alors votre acupuncture, c'est... Ça, je l'ai vu dans un vieux livre. J'ai trouvé ça intéressant. Alors je l'ai mémorisé. Je ne pensais pas que ça servirait vraiment. Monsieur Wang, merci d'avoir sauvé mon grand-père. À partir de maintenant, vous êtes le grand bienfaiteur de la famille Jia. Si jamais vous avez la moindre demande, n'hésitez pas. Mlugelxia. Eh bien, le bracelet que vous m'avez donné hier, je n'ai pas eu le temps de vous remercier. Cependant, j'ai vraiment quelque chose en tête en ce moment. Et j'aimerais solliciter votre aide. Mlazelxia, j'ai vraiment quelque chose où j'aimerais que tu m'aides. Monsieur Wang, dis-le-moi directement. Moi, Xialan, même si je devais y laisser ma peau, je le ferais. Mlazelxia, ce n'est pas si sérieux. Je veux juste te demander de me présenter quelques patients. Je manque un peu d'argent en ce moment, alors... Monsieur Wang, cette carte a un plafond de 1 million d'euros. Prends-la et dépense d'abord. Mais... Considère cela comme les frais de consultation pour mon grand-père. Ah, non, ce n'est pas possible. Ça n'ira pas. Mlesia, j'ai seulement accepté ton bracelet hier,
Si j'accepte ton argent aujourd'hui, je serai vraiment un éternel insatisfait. Monsieur Wang, tu as sauvé mon grand-père. Tu le mérites. Hé, je connais quelques patients, tous sont extrêmement fortunés. Je peux les lui présenter, haha. D'accord. Alors nous allons embêter Dr. Wu. Embêté? Mais pas du tout. Pas du tout. Monsieur Wang, voici ma carte de visite. Tu ne vas pas encore la refuser, n'est-ce pas? D'accord. Je vais prendre la carte de visite. Monsieur Wang, ma carte de visite. Ne la perds surtout pas, d'accord? Jamais. Hé. Mademoiselle Xia, Wang Ye et moi avons des choses à faire. Nous partons maintenant. Très bien, le Jiao. Juste un rappel. Certaines choses, dans tes yeux, peuvent être de l'herbe, mais aux yeux des autres, elles peuvent être un trésor. MLG Xia, merci pour ton rappel. Tu devrais d'abord t'occuper de ton grand-père. Le mal. Qu'est-ce que Xialan vient de te dire? Rien. Alors pourquoi gardes-tu sa carte de visite? Tu n'arrives pas à la jeter? Tu es jalouse? De quoi est-ce que j'aurais à être jalouse? Je te préviens juste par gentillesse. Ne sois pas trop proche d'elle. Si elle t'approche maintenant, c'est uniquement à cause de tes talents médicaux. Ces choses que tu as apprises dans les vieux livres, dès que quelqu'un les démasquera, tu vas perdre gros. Laisse-moi bien te prévenir encore une fois. Arrête de soigner n'importe qui. S'il t'arrive un pépin. Je gère. Monsieur Wang, Dr. Wu vient de recevoir un patient. La situation est un peu compliquée. Il m'a demandé de venir vous chercher. Et mène-moi le voir. Docteur Wu, comment va mon grand-père? Le patient a eu un AVC, mais sa vie n'est pas en danger. Cependant, il faudra un certain temps pour qu'il récupère. Si vous pouvez faire en sorte que mon grand-père récupère rapidement, l'argent n'est pas un problème. Si je m'en occupe. Cela prendra quand même une quinzaine de jours. Il n'y a pas d'autre moyen? Vous avez de la chance. Je viens de rencontrer un autre génie de la médecine. S'il intervient, je pense qu'il pourrait récupérer en une seule journée. Vraiment? À Donghai, il y a un médecin aussi extraordinaire? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais entendu parler? Mluzel Chen, moi, Wu Zhenhai, je ne plaisante jamais avec mes patients. Cet homme, ses compétences médicales sont très élevées. J'en prends la responsabilité sur mon honneur. Bien, alors faites-le venir. S'il parvient à guérir mon grand-père, la famille Chen lui offrira une grande récompense. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour l'appeler. Je vais préparer mes aiguilles en argent. Dans un instant, je vais vous montrer ce que l'on appelle un miracle médical. Wang Ye, tu as beaucoup de cran. Pour à peine 2000 €, tu oses nous chercher jusque dans cet hôpital. Dégage vite, ne nous porte pas la poisse ici. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Fous le camp tout seul. Ne refais pas le coup de la dernière fois où on a dû te faire sortir à coups de pied. Ah. Tiens, Chen Jiangyuan. Je te l'ai dit, ne sois pas trop excessif, sinon tu le paieras cher. Haha. Je ne pensais pas que mes paroles se réaliseraient si vite. Aïe. Wang Ye, mais pour qui tu te prends, espèce de fumier? Comment oses-tu maudire le vieil homme de ma famille? On dirait que tu n'as pas pris assez de coups l'autre jour, n'est-ce pas? Hein? C'est ça? Tu vas t'agenouiller devant le vieil homme tout de suite. Excuse-toi en te prosternant. Chen Yu, je t'assure, ne dépasse pas les bornes. Et alors, si je dépasse les bornes, ça te dérange? Hé, mon frère, tu es foutu, Wang Ye. Et si on faisait un pari, pour voir qui de lui ou de moi va mourir? Wang Ye, si t'es capable, tue-moi. Je te mettrai en pièces sinon. On dirait que tu n'as vraiment pas peur de mourir. Ah. Tu me lâches immédiatement. On peut discuter calmement. Dis à Dr. Wu que cette maladie, je ne peux pas la soigner. Si tu en as le courage, ne pars pas. Grand frère, tu vas bien? Oh là là. Jeune maître Chen, qu'est-ce qui s'est passé? Wu Zhenhai. C'est toi qui as fait venir ce gamin de Wang Ye. Tu dois des explications à la famille Chen aujourd'hui. Quoi? Wang Yi est venu? Il vient juste de se battre avec mon frère. Oh là là, et tu demandes encore des explications? Wang Ye est le docteur miraculeux que j'ai fait venir. Quoi? Quoi? Docteur Wu, qu'est-ce que tu racontes comme blague? C'est ça, c'est quoi ce type? On le sait bien. C'est un bon à rien, un vrai déchet. Il y a peu de temps,
Il était encore à genoux devant moi à mendier. S'il est un déchet, vous êtes pire qu'un déchet. Docteur, vous êtes vraiment sérieux? J'ai besoin de vous mentir, moi. Alors trouvons un autre médecin. Je n'y crois pas, Donghai est si grand, il doit y avoir d'autres personnes. C'est vrai. Jeune maître Shen, j'ai travaillé à Donghai pendant tant d'années. Je te le dis clairement, concernant la médecine à Donghai, la seule personne qui peut me dépasser, à part Wang Ye, il n'y a personne d'autre. Moi, j'ai quand même besoin de 15 jours pour soigner le vieil homme. Les autres médecins, tu n'as qu'à attendre. Toi. Lui demander... Grand-père, ce gamin m'a mis dans un sale état. Tu me demandes d'aller le supplier? Grand-père, ce gamin m'a mis dans un état pareil. Tu veux que j'aille le supplier? Mais... Vas-y. Shen Li, dépêche-toi d'intercepter ce gamin. Frère, tu devrais y aller toi-même. Tu as dit que chez la famille Shen, c'est toi qui l'as forcé à s'agenouiller et à s'incliner. Et juste ici, c'est aussi toi qui as frappé le premier. J'ai peur que si tu n'y vas pas, sa colère ne s'apaise pas facilement. Allez. Dépêche-toi. Wang Ye. Tu n'en as pas encore assez des coups. Wang Ye, rentre vite avec moi pour soigner mon grand-père. Jeune maître Shen. Wang Ye, je reconnais que ce qui s'est passé avant, c'est la famille Shen qui était en tort. Si seulement tu acceptes de rentrer cette fois et de soigner mon grand-père, je te rendrai immédiatement tes 2000 € et je te donnerai en plus 50 000 € d'honoraires. Si tu rentres cette fois et que tu soignes bien mon grand-père, je te rends immédiatement tes 2000 € et je te donnerai 50 000 € d'honoraires. Désolé. Pour la maladie de Chen Jiangyuan. Je refuse. Wang Ye, qu'est-ce qu'il te faut exactement pour que tu soignes mon grand-père? Simple. Il suffit que toi, jeune maître Shen, tu t'agenouilles et que tu passes sous moi et je te suis. Quoi? Wang Ye, tu ne vas pas pousser le bouchon trop loin. Moi, je pousse le bouchon trop loin. Quand j'ai demandé à la famille Chen de me rembourser, comment m'avez-vous traité? Jeune maître Shen, par rapport à toi, je ne suis rien, n'est-ce pas? Wang Ye, je peux doubler tes honoraires. Je n'ai aucune confiance en la réputation de la famille Shen. Cette fois, je te donne l'argent d'abord. Je te donne une autre chance, la dernière chance. Mets-toi à genoux et passe sous moi. Ensuite 500 000 € d'honoraires. Sinon tu peux oublier tout ça. Et ensuite, 500 000 € de frais de consultation. Sinon, on n'en parle plus. Wang Ye, n'exagère pas comme ça. Tu n'as plus aucune chance. Attrapez-le, bordel. Jeune maître Chen, le temps où tu pouvais faire l'important devant moi est révolu. Je n'ai pas pu convaincre le vieux de venir. Mais ce n'est pas ma faute, quand même. Ce gamin voulait que je me prosterne devant lui, et qu'en plus, je rampe entre ses jambes, juste pour qu'il accepte de venir soigner le vieux. Frère, tu ne peux pas lui en vouloir pour ça. N'est-ce pas toi qui as mis la pression sur Wang Ye à l'époque? Il ne fait que rendre la monnaie de sa pièce. Si tu ne peux même pas accepter cette petite humiliation, il semblerait que le statut du vieux dans ton cœur ne soit pas si élevé que ça, hein. Toi. Ça veut dire que le vieux de notre famille n'a pas une grande importance à tes yeux. Toi. Assez. Docteur Wu, je vous ai fait assister à un spectacle ridicule. Pour ma maladie, je dois encore compter sur vous. Chen, l'homme le plus riche, je suis désolé. Je ne peux pas soigner votre maladie. Oh, Docteur Wu. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Serait-ce que personne à ville de Donghai ne peut guérir le vieux? Vieux, j'ai une solution, moi. Quelle solution? Réfléchissez-y. Ce Wang Ye est le gendre de la famille Xiao. Il suffit qu'on mette un peu de pression sur sa belle-mère, et il ne viendrait pas gentiment vous soigner. Wang Ye, bois un peu d'eau. Maman, dis-moi ce qu'il se passe, directement.
Ah, Wang Ye. Après mûre réflexion, ce que nous avons fait hier, ce n'était vraiment pas bien. Aujourd'hui, je suis venue spécialement pour te présenter mes excuses. S'il te plaît, ne nous en veux pas. Maman, tu as subi un choc ou quoi? C'est toi qui as subi un choc. Maman, dis-le sans détour. Wang Ye, j'ai entendu dire que tu avais étudié avec ton maître pendant quelques années. Ton art de guérir est impressionnant, n'est-ce pas? J'ai appris juste un petit peu de médecine. Ah, je l'avais dit pour Wang Ye, ce n'est pas le genre de personne à se laisser aller à la dérive. Il a de vraies compétences. Avant, je t'avais jugé injustement. Dis donc, maman, qu'est-ce qui vous arrive à toi et papa aujourd'hui? C'est comme ça. Une amie vient d'attraper une maladie étrange, elle a vu beaucoup de médecins, mais aucun n'a pu la soigner. Elle a entendu dire que Wang Ye, tu avais appris la médecine avec ton maître aveugle. Alors, elle voudrait que tu examines la personne malade. Maman, arrête tes bêtises. Wang Ye n'est pas un médecin professionnel. Et alors s'il n'est pas médecin professionnel, s'il peut soigner des gens et sauver des vies, et que les compétences médicales de Wang Ye sont si incroyables, plus tard vous pourrez ouvrir un cabinet médical. Vous gagnerez de l'argent pour la famille, et toi tu n'auras plus à travailler si dur. Oh, ça va, maman, arrête de dire n'importe quoi. Si par malheur il crée un problème médical, tu vas causer du tort à Wang Ye. Quel accident pourrait-il y avoir? Et tout à l'heure, le plus riche de la famille Chen est même venu personnellement supplier Wang Ye de le soigner. Il a dit que les compétences de Wang Ye étaient excellentes. Maman, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire ça. Dis aux membres de la famille Chen d'aller chercher quelqu'un de plus compétent. Wang Ye, c'est quoi cette attitude? La famille Chen est le premier homme le plus riche de ville de Donghai. Si tu peux guérir la maladie de Chen, l'homme le plus riche, ton avenir sera prometteur. Maman, Qianrong l'a dit aussi. Mes compétences médicales ne sont vraiment pas bonnes. Si j'arrivais à causer un problème à quelqu'un, si la famille Chen décidait d'enquêter, ce serait un gros problème. Wang Ye, l'embrouille avec la famille Chen, ce n'est pas juste une affaire de 2000 €. Ils ont dit, dès que tu acceptes, la famille Chen est prête à te donner une compensation de 200 000 €. Papa, maman, je ne peux pas soigner la famille Chen, et encore moins soigner Chen Jiangyuan. Wang Ye, tu ne nous écoutes même plus du tout? Laisse-moi te dire, nous avons déjà pris l'argent de la famille Chen. Que tu veuilles y aller ou non, tu dois y aller. Maman, comment pouvez-vous le forcer à ce point? En plus, Wang Ye n'est même pas médecin. Tais-toi, tu y vas ou pas? Je n'y vais pas. L'argent que vous avez pris à la famille Chen, vous le leur rendez la même somme. C'est le monde à l'envers, tu te révoltes contre nous. Wang Ye, si tu n'y vas pas, je ferai en sorte que Qianrong divorce de toi immédiatement. Arrête de me menacer avec le divorce. Dès que j'aurai gagné 500 000 €, je divorcerai d'elle tout de suite. « 500 000 €, c'est ça? Si tu es un homme, va d'abord me récupérer l'argent de la démolition de la vieille maison. Tant que tu n'auras pas remboursé l'argent que tu dois à Xiao Yuan, tu resteras mon gendre, celui de Xiao Yuan. Tu vas devoir m'obéir sagement. » L'argent de la démolition, c'est bien ça? Je vais le chercher tout de suite. Wang Ye. N'y va pas. Derrière la société de démolition, il y a Groupe Wanlong. Tu ne peux pas t'en prendre à eux. Laisse-le y aller, que personne ne l'en empêche. Maman, vous n'êtes pas en train de le pousser à sa perte? Personne ne l'y pousse, il peut ne pas y aller. Dans ce cas, qu'il aille soigner la famille Chen tranquillement. Souvenez-vous de ce que vous avez dit. Quand j'aurai récupéré cet argent, je ne devrai plus rien à la famille Xiao. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis de la famille Xiao. Je m'appelle Wang Ye. Je viens voir Monsieur Lu. Je viens pour la compensation d'expropriation de la famille Xiao. Venir réclamer la compensation pour la famille Xiao. C'est le bon à rien de gendre de la famille Xiao, c'est ça? C'est moi. Amène-moi voir Monsieur Lu. Voir ta mère? Ouais, toi, un gendre bon à rien. Qu'est-ce qui te donne le droit de voir Monsieur Lu? Mon pote, ce que tu dis là est un peu excessif, non?
Gamin, ta belle-mère a le cœur vraiment dur. Elle t'envoie pour te faire tuer. Mon gars, ta belle-mère a vraiment le cœur dur. Elle t'envoie te faire tuer. Wang Ye, si seulement tu acceptes mes exigences, je ferai immédiatement en sorte que Directeur Lu te rende l'argent de l'expropriation. Comme ça, quand tu rentreras, tu auras une explication à donner à ta belle-mère. Il est tout à fait normal que Directeur Lu rembourse ses dettes, c'est une évidence. Tu es quelqu'un d'important à Donghai. Je n'aurais jamais cru que tu t'allierais à des gens comme Chen Li pour nuire à un simple inconnu comme moi. Ce n'est pas un peu dégradant pour toi, non? Je n'ai pas le choix. Mais Lugel m'a offert pas mal d'avantages. Moi, je suis quelqu'un de compréhensif. Dès lors que tu suis les instructions de Mei Luchen, je te rendrai l'argent de l'expropriation, pas un centime de moins. Et si je refuse? Si tu n'acceptes pas, alors tu peux dire adieu à la pratique de la médecine pour le reste de ta vie. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, bien sûr, c'est de te casser les bras et les jambes pour que tu ne puisses plus jamais tenir d'aiguille d'acupuncture de ta vie. À ce moment-là, même si tu es le meilleur des médecins, tu ne pourras plus soigner personne. Alors, mon pote, tu as réfléchi? Directeur Lu, depuis quand es-tu devenu le larbin de la famille Shen? Haha. Memlegel, Chen et moi, nous ne sommes qu'en relation d'affaires. Hahaha. Petit, tu essayes de me brouiller avec Malmaz, El Shen. Tu es encore un peu vert. Directeur Lu, arrête de perdre ton temps avec ce gamin, puisqu'il ne veut pas de la manière douce, alors qu'il subisse la dure, brise-lui le bras immédiatement, qu'il soit un moins que rien toute sa vie. C'est le moins que rien dont tu parlais? C'est ça, le bon à rien dont tu parlais? C'est impossible. Mais depuis quand est-ce qu'il est si fort? Directeur Lu, vite, arrêtez-le, ne le laissez pas venir, dépêche-toi. Espèce de petit bâtard, si tu oses me toucher aujourd'hui, la famille Shen ne te le pardonnera jamais. La famille Shen ne te laissera jamais tranquille. Ah! Dis-moi, c'est la famille Shen qui ne me laissera pas tranquille. Ou est-ce moi qui ne vous laisserai pas tranquille? La famille Shen. Comment est-ce possible? C'est impossible. Haha. Directeur Lu, ces bons à rien ne me font même pas un pli. Bon à rien, une bande de nuls. Il y a quelqu'un d'autre? Groupe Wanlong est si puissant. Tu as capitulé si vite. Grand frère, grand-père Wang, vous êtes mon grand-père, vraiment. Désormais, tout ce que tu diras sera fait. L'argent de la démolition, je te le rends dans sa totalité. Je te le rends, je te le rends. Dépêche-toi, ne fais pas attendre Monsieur Wang Ye. Chen Li, cette méchante, elle s'est enfuie pendant le chaos. Frère Wang, moi aussi j'ai cru à ses calomnies. Elle m'a donné 500 000 € pour que je m'en prenne à toi. Cette méchante, si jamais je la revois, je lui arracherai la peau, c'est sûr. Ne t'occupe plus des affaires de la famille Chen. L'argent de l'expropriation, apporte-le. Ah oui, je m'en suis déjà occupé. Monsieur Lu, voici le chèque. C'est le chèque des 500 000 € pour l'expropriation, garde-le bien.
Ceci est 100 000 euros d'intérêt. Moi, Lugini, je fais les choses correctement. Ce que j'ai fait aujourd'hui n'était pas juste. J'offre cet objet à ta femme comme une excuse et un cadeau de réparation, frère Wang. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un collier de perles de Donghai. C'est inestimable. Chaque perle vaut 100 000 euros. Elles ont été récoltées dans les profondeurs de la mer. Elles ne sont pas cultivées artificiellement. Frère Lu, tu sais vraiment y faire, hein? Ah, frère Wang, vous plaisantez. J'ai traîné mes guêtres dans le milieu pendant toutes ces années. Si je n'avais pas ce flair, je me serais fait trucider depuis longtemps. Je n'en serais pas là. Bien. Puisque frère Lu montre autant de bonne volonté, je vais l'accepter. Haha. Directeur Lu, vu qu'on se connaît bien, je vais t'indiquer la bonne voie. Frère Wang, s'il vous plaît, parlez franchement. Ça, faudrait l'enlever, sinon le malheur va te tomber dessus. Un terrible présage? Mon cher Wang, vous plaisantez, n'est-ce pas? C'est un talisman de richesse pour moi. Si je le laisse ici, ce sera une bonne fortune. Directeur Lu, écoutez mon conseil. En Eh plus, bien, si j'accroche ce couteau ici, il vous garantira que le couteau tombe et que le sang coule. Directeur Lu, que ça vous serve de leçon. enlevez-le-moi tout de suite. Wang Ye, tu es rentré? Wang Ye, tu es de retour. Heureusement que tu n'as rien eu. Tu as le culot de revenir? On n'a qu'un petit espace ici, tu reviens pour nous encombrer encore? Je ne suis pas mort aux mains de Lu Jingyi et de Chen Li. Ça te déçoit? Wang Ye, qu'est-ce que tu insinues? Tu as voulu faire le malin tout seul pour réclamer l'indemnisation, et parce que tu t'es fait tabasser, tu me blâmes? Si tu n'as pas l'étoffe, ne te charge pas des responsabilités. Ma tante, laissez-le. Parlons de choses sérieuses. Rien que le voir m'énerve. Qianrong, demain matin, tu iras à l'état civil pour divorcer de lui. Maman, pour ce qui est de Wang Ye et moi, arrête de t'en mêler. Ta mère fait ça pour ton bien. Ton beau-frère t'a présenté Jiang Shan, divorce de lui, et fréquente Jiang Shan à partir de maintenant. Mademoiselle Xiao, bonjour, je suis Jiang Shan. Maman, tu vas trop loin. Qianrong et moi, on est toujours mari et femme, et tu lui organises des rendez-vous à l'aveugle. Mais pourquoi pas? C'est toi qui as demandé le divorce. Maintenant que tu as ce que tu veux, tu devrais être content, non? Je ne divorce plus. Quoi? Tu n'es pas un homme? Tes paroles valent peau de balle. Wang Ye, jusqu'à quand vas-tu retenir Qianrong? Depuis que tu es entré dans la famille Xiao, quelle contribution as-tu apporté à la famille Xiao? As-tu gagné le moindre centime? Tante t'a demandé d'aller chercher la prime d'expropriation au groupe Wanlong, et tu es revenu la queue entre les jambes. Tu ne sers à rien. Si j'étais toi, je chercherais un bloc de tofu et je m'écraserais la tête contre. Tu es aussi au courant de ça. Je viens de l'apprendre aussi. Ce n'est pas trop tard pour le savoir maintenant. Qianrong, tu devrais penser à notre famille. Nous avons aussi de grosses difficultés en ce moment. Pendant toutes ces années, si ton beau-frère n'avait pas aidé la famille, nous serions tellement pauvres qu'on n'aurait même pas de quoi manger. Où aurions-nous l'argent pour entretenir ce bon à rien? Jiang Shan est un cadre supérieur de la société Jiangao et aussi un partenaire du groupe Wanlong. Si tu collabores avec lui à l'avenir pour récupérer toute l'indemnité d'expropriation de notre famille, n'est-ce pas seulement une question d'un mot de Jiang Shan? Tante Xiao, soyez tranquille. Cette affaire d'indemnité, laissez-moi m'en occuper. Petite sœur, Monsieur Jiang a donné son avis. Dépêche-toi de t'exprimer. Oui, c'est ça, petite sœur. Regarde, monsieur Jiang. Il a une apparence distinguée. Il est cadre supérieur du groupe Jiangao. Le plus important, c'est qu'il peut aider papa et maman à récupérer l'indemnité
il est 1000 fois meilleur que cet autre connard, tu vois. Juste pour 50 000 euros. Tu obliges Tianrong à divorcer de moi. Est-ce que tu es en train de vendre tes propres enfants? Juste 50 000 euros. Monsieur Wang, quelle prétention dans vos paroles? J'ai entendu dire qu'il y a quelques jours, tu t'es agenouillé pour 2000 euros et tu as failli te faire tuer. Jiang Shan ne fait pas attention à ce bon à rien. Il fait juste l'homme fort en parole. Il n'a aucune capacité. En plus, il ne supporte pas que les autres réussissent mieux que lui. 500 000 euros, c'est rien du tout. Si seulement tu pouvais les sortir, je serais à tes petits soins pour toujours. Être à mes petits soins pour 500 000 euros? Plus 100 000 euros de plus. Les intérêts du groupe Wanlong. Maman, je t'ai tout récupéré. Tu peux aller être à mes petits soins maintenant. Tante, c'est impossible. C'est impossible. C'est sûrement faux. Tu n'es pas allé au groupe Wanlong. Sinon, tu aurais déjà été battu à mort. Maman, comment savais-tu que j'allais me faire tuer si j'allais au groupe Wanlong? Tu n'aurais pas comploté avec des étrangers pour me nuire par hasard? Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu me remets en question, là? Mais comment savais-tu que quelqu'un voulait battre Wang Ye? J'ai deviné. Ah, toi alors, Wang Ye. Tu deviens de plus en plus culotté. Et tout ça pour que je te serve, tu as même fabriqué un faux chèque pour m'arnaquer? Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Ce qui se passe, tu le demandes à ta mère. De toute façon, tout ce que je dis, tu ne le crois pas. Wang Ye, je ne suis pas en colère contre toi. Tu ne sais donc pas que falsifier un chèque est un crime. Tu ne peux pas faire quelque chose de concret, un truc réaliste? Ce chèque est vrai. Mais essayer de me berner avec 2 faux chèques? Je t'appelle la police pour te faire arrêter tout de suite. Maman, n'appelle pas la police. Ne pas appeler la police, ça va. Alors vous deux, divorcez demain. Soit la prison, soit le divorce. Tu choisis? Wang Ye, excuse-toi vite auprès de maman. Quand sa colère sera passée, ce sera fini. Elle veut appeler? Qu'elle appelle? Mon chèque est vrai? Qu'est-ce que j'ai à craindre? Ma tante, regardez-moi cette attitude qu'il a. Ce fumier n'avouera jamais rien tant qu'il n'aura pas le couteau sous la gorge. Ne perdez pas de temps à discuter avec lui. Appelons la police. Beau-frère, dis-moi, tu ne peux pas utiliser un peu ton cerveau? Ce chèque, qu'il soit vrai ou faux, tu n'as qu'à l'apporter à la banque. Tu seras fixé. Bien, je vais vérifier. Ces 2 chèques sont bien valides. Comment est-ce possible? Maman, maintenant tu vas bien me servir le thé et l'eau, non? Ha ha ha. Ce directeur Lu, il voulait déjà rembourser cette somme. Tu es juste tombé au bon moment pour la réclamer. Exactement. À l'époque, directeur Lu voulait juste punir la famille Xiao. Il n'avait pas l'intention de se défiler. Tant d'années ont passé maintenant, sa colère a dû s'apaiser. Même si on avait envoyé un chien la réclamer, il l'aurait récupérée, non? Ha ha. Maman, l'argent de l'expropriation est revenu. Je ne vous dois plus rien à la famille Xiao, pas vrai? Non, plus rien. Alors, est-ce que je peux divorcer de Xiao Tianrong maintenant? Tu rêves. Pourtant, tu as dit que tu compenserais 500 000 euros à la famille Xiao. Cet argent, il appartient à la famille Xiao. Si t'es capable, va gagner 500 000 euros. Quand tu auras gagné 500 000 euros, on reparlera de divorce. Ma tante, regardez comme Monsieur Jiang est sincère. Ce truc a l'air vraiment précieux. Oui, ma tante. Monsieur Jiang, il est forcément sincère envers Tianrong. Exactement. Ce cadeau, c'est vraiment Monsieur Jiang qui l'a apporté? Bien sûr, ma tante, regardez. Cette grande perle sauvage de Donghai. Parmi toutes les personnes ici, seul Monsieur Jiang peut se l'offrir. Un cadeau aussi précieux. Chérie, si ça te plaît, je t'en offrirai un aussi. Chérie, ce sont des perles sauvages de haute mer. Chacune coûte plus de 10 000 euros. Et en plus, c'est introuvable. Même avec l'argent, on n'est pas sûr de pouvoir en acheter. C'est pas vrai. Si jamais on y glissait une perle artificielle, ce serait une sacrée perte. Regarde bien, cette boîte est fabriquée en verre, mais c'est du verre blindé. La serrure est un verrouillage biométrique à empreinte unique. Et chacune des perles sauvages à l'intérieur possède un numéro unique. Jamais elles ne seront mélangées à des perles artificielles.
Oh mon Dieu. Si je porte ce collier, j'aurai une classe incroyable. Ma tante, vous avez une chance vraiment inouïe. Monsieur Jiang n'est même pas encore votre gendre, qu'il vous offre déjà un cadeau aussi précieux. Jiang Shan, tu es vraiment trop gentil. La prochaine fois, ne te ruine pas comme ça. Tante Luo, tant que ça vous plaît. Ça me plaît beaucoup. Wang Ye, pour les 500 000 euros, je ne te demande plus de les rembourser. Dépêche-toi de divorcer de Tianrong. Ma tante, cette décision que tu prends est vraiment très éclairée. Ma tante, alors mets vite ce collier, que je vois l'effet que ça fait. Oui, mets-le vite pour voir. Jiang Shan, viens vite l'ouvrir. D'accord. J'ai oublié quel doigt j'avais utilisé quand je l'ai acheté. Je vais essayer. C'est pas un verrou à empreinte digitale, ça. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Serait-ce cassé? Absolument pas. C'est le dernier cri des verrous à empreinte digitale de haute technologie. Un truc qui coûte des milliers d'euros. Comment ça pourrait tomber en panne? Ce doit être une erreur de ma part. Je vais réessayer. Comment ça pourrait s'ouvrir si facilement? Parce que ce collier de perles, c'est le mien. Monsieur Jiang Shan, prendre le cadeau de quelqu'un d'autre et dire que c'est le tien. Tu as le sens de l'honneur, dis donc. Si tu peux te le payer, tu te le paies. Mais qui es-tu, au juste? D'accord. Wang Ye, tu vas trop loin. Puisque ce truc t'appartient, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Humph, j'avais bien vu qu'il cherchait la discorde et qu'il voulait gâcher la rencontre arrangée entre Monsieur Jiang et Tianrong. Vous en avez fini de semer la zizanie? Depuis le début, c'est vous qui disiez que c'était Jiang Shan qui l'avait acheté. Et ce Jiang Shan, même s'il savait que ce n'était pas son achat, il a insisté pour dire que c'était lui. Qui est le plus malhonnête? Qui a un problème de moralité? Ah, et toi aussi. Je suis allé t'aider à obtenir l'indemnisation de l'expropriation. Et juste après, tu es allé te plaindre à Shenli. Ce qui a fait que tous les gens du groupe Wanlong m'ont bloqué là, bas. Où est ta conscience, dis-moi? Arrête de mentir effrontément. Veux-tu que j'appelle Lu Jini pour qu'il vienne? Wang Ye, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Si je l'avais dit, m'auriez-vous considéré? Tianrong, tu es là. À qui au fait, est-ce que ce directeur est arrivé? Non, pas encore. Tianrong, tu l'as amené, tu n'as pas peur de tout gâcher? J'ai mis tellement d'efforts pour t'obtenir ce projet de collaboration. Tu dois bien saisir cette chance. Ne t'inquiète pas, Aki. Je gère la situation. Je ne m'inquiète pas du tout. Tu l'as amené, tu n'as pas peur de tout gâcher. Espèce de Wang déchet, si tu es intelligent, dégage tout de suite. Ne nous empêche pas de discuter affaires. Que je parte ou non? C'est moi qui ai présenté le client, bien sûr que ça me concerne. Ce dont nous parlons, ce sont des secrets commerciaux. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Jiaoqi, fais attention à la façon dont tu me parles. Je ne t'en tiens pas rigueur parce que tu as recommandé un client à ma femme. Si ce n'était pas pour ma femme, je ne me serais pas dérangé. Je ne prendrais même pas la peine de te parler. Toi? Comment oses-t-il me parler sur ce ton? Jiaoqi, s'il te plaît, fais-le pour moi. Laisse-le tranquille. D'accord. Pour te faire plaisir, je ne vais pas lui en tenir rigueur. Mais tu ferais mieux de bien le surveiller. Quand on parlera du partenariat, ne le laisse pas dire n'importe quoi. T'inquiète, je suis là, ça va aller. Aki, Tianrong, vous êtes arrivés. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Aki, Tianrong, vous êtes enfin là, dites donc. Tianrong, voici mon petit ami, Tianbin, il est dans l'immobilier. Directeur Tian, enchanté. Moi de même, Tianrong. Aki m'a souvent parlé de toi, elle m'a dit que tu étais très belle, et aujourd'hui, en te voyant, c'est une vraie révélation. Et lui, c'est qui? Oh, ça, c'est le bon arien dont je t'ai parlé, Wang Ye. Ah, c'est lui. Celui qui, après avoir fini l'université, vit au crochet des femmes, et qui est l'espèce d'incapable qui apprend la chiromancie avec un aveugle. Oui, c'est lui. Il a eu le culot de venir s'incruster pour le dîner. Mon cher Wang Ye, nous ne savions pas que tu venais aujourd'hui, mais nous n'accueillons pas les bons ariens ici. Alors tu vas attendre debout pour l'instant, d'accord?
Tianrong, j'ai entendu dire que tu avais une agence de publicité. Oui. Quelle est la taille de ton entreprise actuellement? Notre entreprise, tout compris, on doit être une vingtaine de personnes. Oh, ce n'est pas grave, c'est le début. Prends ton temps. Ça, c'est ma carte de visite. Notre entreprise vient de lancer un nouveau complexe immobilier et nous avons besoin d'une campagne de promotion. Il semblerait qu'on ait une belle occasion de collaborer ensemble. Je vous remercie beaucoup, directeur Kian. Tianrong, tu es la meilleure amie d'Aki. Nous sommes tous des gens de la maison. On doit s'entraider. Exact. Si tu peux l'aider, aide-la encore plus. Son entreprise, là, elle n'arrive même plus à payer les salaires. Oh là là, mon aide n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Si tu veux vraiment sauver l'entreprise de Tianrong, il faut attendre que le directeur Hu arrive. Ah oui, l'entreprise de directeur Hu est énorme. Laisse-moi te dire, directeur Hu dépense des dizaines de millions d'euros en publicité chaque année. Si tu parviens à obtenir ce contrat, ton entreprise va directement remonter la pente. Quel directeur Hu? Mais le jeune directeur Hu du groupe Hu, Pardi, laisse-moi te dire, j'ai eu beaucoup de mal à te faire rencontrer ce directeur Hu. Quand directeur Hu sera là, fais bonne impression, porte-lui plusieurs toasts, ça marchera à coup sûr. Aki, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Oh là là, je voyais bien que tu te faisais du souci pour l'entreprise toute la journée, alors j'ai décidé de prendre les devants. Mais sois tranquille, le jeune directeur Hu a peut être une mauvaise réputation, mais c'est quelqu'un d'honnête. Dès l'instant où tu signeras le contrat, il ne pourra pas se rétracter, n'est-ce pas? Aki, tu sais que ce n'est pas ce que je veux dire. Cette collaboration, on n'en parle plus. Tianrong, ne pars pas. J'ai eu un mal fou à organiser cette rencontre avec le directeur Hu. Si tu t'en vas comme ça d'un coup, le directeur Hu va arriver, et s'il apprend que je lui ai posé un lapin. Je vais être dans de beaux draps. Ne t'en fais pas. Nous sommes plusieurs à surveiller tout ça. On va t'aider à signer ce contrat sans problème. T'inquiète, tout va bien se passer. Tianrong, ce directeur Hu, il n'y a pas un souci avec lui? Et alors, même si le directeur Hu avait un problème, qu'est-ce que ça peut te faire, espèce d'incapable? Qui est-ce qui dit que j'ai un problème, bordel? Allô, directeur Lu. Jeune directeur Hu, vous êtes arrivé. Où est le client que tu devais me présenter? Il est là. Le jeune directeur Hu est arrivé. Viens. Tianrong, laisse-moi te dire, c'est lui le jeune directeur Hu dont je t'ai parlé. Pas mal physiquement, hein. C'est vraiment une beauté. Pas mal. C'est une beauté fatale, en effet. Ah, grande beauté Xiao. Voici le budget publicitaire de mon entreprise pour cette année. Ça s'élève à 40 000 €. Si cela te convient, tu peux signer. Vu que tu es si incroyablement jolie. Ah, au fait, signe aussi le contrat pour l'année prochaine. Mais à une condition. Pendant notre collaboration, tu devras être disponible à tout moment. Tianrong, réponds vite. Une fois que tu auras signé, ton entreprise sera sauvée. Oh là là, jeune directeur Hu est vraiment généreux. Mais dis-lui merci vite. Aki, comment est-ce que je peux accepter ça? Mais vous savez tout de même très bien ce qu'il veut. Ah, Tianrong, c'est une grosse affaire de plusieurs millions d'euros. Il faut bien y prêter attention à tout moment, qu'il te demande d'être disponible sur le champ. Tu ne comprends toujours pas ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais à traîner comme ça? Tu signes ce contrat, oui ou non? Elle signe. Directeur Hu, en fait, le mari de ma meilleure amie est là, donc elle est un peu gênée. Qui est son mari? Directeur Hu, c'est lui. C'est lui et personne d'autre, regarde ce type. Directeur Lu? Tu répètes ça encore une fois? Je ne t'entends pas très bien. Oh là là, tu as tellement peur que tu ne veux même plus de ta femme. C'est ça, son mari? Oui. Pas mal. Il sait que je veux jouer avec elle, alors il me laisse le champ libre, hein? Oh, si tu ne pars pas, tu restes pour te couvrir de ridicule. Tianrong, tu as vu, le genre de type qu'est ton mari, il est vraiment faible et inutile. Petit directeur Hu, je suis désolée. Je ne peux pas signer ce contrat. Tianrong, pourquoi tu ne signes pas? Tu penses encore à ce bon Arien qui t'a laissé tomber dès qu'il y a eu danger, hein? J'ai mes propres principes. Ça n'a rien à voir avec lui.
Hé. Tu es en train de complètement te foutre de ma gueule. Je me déplace de si loin, et tu dis que tu ne signes plus? Ton bon a rien de mari? Ton mari a déjà donné son feu vert pour que je couche avec toi. Maintenant que tu m'as mis l'eau à la bouche, tu crois pouvoir partir? Écoute-moi bien. Arrête de jouer à la sainte nitouche ici. Que tu le veuilles ou non, tu vas signer ce contrat aujourd'hui. Tu vas signer. Tu es à moi, j'ai décidé. À qui? Tu n'avais pas dit que directeur Wu ne ferait rien de mal? Oh là là, Tianrong, peu importe ce qu'est directeur Wu, il est bien mieux que ton bon à rien de mari, n'est-ce pas? Hein? Vas-y. Tianrong, ne me regarde pas. Ton bon à rien de mari ne s'occupe même plus de toi. Quelle légitimité j'aurais de m'en mêler? Tu as vu ça? Même ces deux-là ont donné leur accord, c'est incroyable. Alors sois gentil et monte à l'étage avec moi, histoire que je m'amuse un peu. Allez. Directeur Wu, je vous en prie, laissez-moi tranquille. Oui, c'est exactement ça, cette expression. Plus tu résistes, plus ça m'excite. Wang Ye, à l'aide. Je te préviens, je te donne une dernière chance. Si tu m'obéis sans discuter, tout ira bien pour toi. Mais si tu refuses, je te prends ici et maintenant. Si tu n'acceptes pas, je vais te prendre ici et maintenant. T'oses. Aïe. Espèce d'incapable. Tu n'as pas encore fui? Laisse ma femme tranquille. Toi, monter? J'ose pas. Moi non plus, j'ose pas. Tu dragues ma femme, t'as un sacré culot. Qu'est-ce que tu voulais faire à ma femme? Merde. Wang Ye et toi, espèce de fumier, lâche le jeune directeur Hu immédiatement. Fermez-la. Sinon, je vous frappe aussi tous les deux. Tianrong, tu ne vas pas appeler vite? Dites à votre bon à rien d'arrêter. Tu veux nous causer la mort à tous? Wang Ye, si tu pouvais, le relâcher d'abord. C'est seulement parce que ma femme l'a demandé aujourd'hui. Sinon, j'allais vous mettre en miettes. Petit, tu oses me frapper? Laisse-moi te dire, tu ne t'échapperas pas de l'hôtel Dongdu aujourd'hui. Cet hôtel Dongdu n'est pas un endroit dangereux. Et il n'appartient pas non plus à la famille Hu. Je pars quand je veux. Tu penses pouvoir m'en empêcher? L'hôtel Dongdu n'est effectivement pas à la famille Hu, mais il appartient au groupe Wanlong. Groupe Wanlong. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi, sérieux? Tu n'es probablement pas au courant. Le groupe Wanlong est en alliance fraternelle avec moi. L'hôtel Dongdu, c'est l'établissement de frères Liang. Ce que tu as fait aujourd'hui, je m'en souviens parfaitement. Je te le ferai payer au centuple. Wang Ye, qu'est-ce que ça signifie? Jeune directeur Hu ne faisait que discuter d'un contrat avec Tianrong et tu t'en prends à lui violemment. Et maintenant, c'est le résultat. Voyons voir comment tu vas t'en sortir. Oui, c'est ça. Ne va pas vite faire tes excuses à jeune directeur Hu et par la même occasion, laisse ta femme dire quelques mots gentils à directeur Hu. Si quelqu'un doit l'accompagner... Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Si Tianbin fait ça, c'est aussi pour ton bien. Maintenant que tu as causé un tel scandale, non seulement tu entraînes Tianrong dans ta chute, mais aussi sa famille. Tianrong, je t'ai aidé à organiser cette rencontre avec jeune directeur Hu. Est-ce comme ça que tu traites tes invités? Quoi qu'il arrive, je l'assumerai avec Wang Ye. Qui sème le trouble dans mon établissement? Frère Liang, tu arrives à pic. Quelqu'un m'a frappé dans ton établissement. À toi de voir comment tu gères ça maintenant. Qui a fait le coup? Qu'il se dénonce tout de suite. Frère Liang, c'est ce gamin. Gamin, tu oses faire des histoires à Dongdu? On dirait que tu cherches la petite bête. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous n'êtes pas capable de faire la part des choses? Faire la part des choses? À Dongdu, le blanc et le noir, c'est moi qui décide. Bien. Il semblerait que ce Dongdu soit devenu un endroit où l'on ne fait plus la distinction entre le bien et le mal. Et toi, le directeur général, tu es partie prenante dans cette affaire. Quoi? Tu vas peu être, en plus, m'apprendre la vie?
Tu n'es pas mon fils, je n'ai pas d'obligation de t'apprendre, mais quelqu'un va bientôt s'en charger. Gamin, ta dernière heure est arrivée. Venez, défoncez-le-moi. Attendez. Quoi? Tu as peur maintenant, mais c'est déjà trop tard. Je regardais l'heure pour toi, pour voir combien de temps tu allais encore te pavaner. Quoi? Frère Wang, sauvez-moi. Hé. Pas étonnant qu'il soit si arrogant. Il avait donc un coup de main. Dis donc, frère Liang, est-ce que tu as vu ça? Ce bon à rien. Il a aussi appelé un bon à rien, qui porte des bandages. Tu devrais te taire un peu. Frère Wang, je vous en supplie. Pardon. S'il te plaît, sois indulgent, je te revaudrai cette faveur un jour. Frère Liang, qu'est-ce que tu fais? Frère Wang, sauvez-moi. Frère Lu, désolé, tu vois, je suis dans une situation où je ne peux pas m'en sortir moi-même. J'ai bien peur de ne pas pouvoir t'aider. Tu es mal barré, toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce type s'appelle Hu Tian. Il était clairement en train de convoiter ma femme. Je lui ai mis une bonne raclée. Et là, il a appelé ce frère Liang. Il dit que je ne sortirai pas d'ici vivant. Cet endroit, j'aimerais beaucoup t'aider. Mais là, je suis dans une sacrée galère. Je ne peux même pas me défendre. Monsieur Wang, ne dites surtout pas ça. Je ne savais pas que vous étiez l'ami de Directeur Lu. Directeur Lu, j'étais stupide et je n'ai pas vu qui vous étiez. Il s'est passé ça? Tu as osé toucher à mon frère. Je n'ai pas touché. Directeur Lu, je n'ai pas encore touché. Qui d'entre vous est Hu Tian? Que l'un de vous se présente, bordel. Directeur Lu, je suis Hu Tian. T'es qui, espèce de petit minable? T'oses t'attaquer à la femme de mon frère. Mais qu'est-ce que tu cherches, la merde, putain? Directeur Lu, c'est un malentendu, un gros malentendu. Tu crois qu'un simple malentendu suffira? T'as même pas reconnu mon frère? À quoi te servent tes yeux de merde? Du monde. Traînez-le dehors, crevez-lui les yeux. Directeur Lu, je reconnais ma faute. Je t'en prie, pardonne-moi. Mon père est Hu Dae. Il vous connaît personnellement. Hu Dae. S'il ose dire le moindre mot, je m'occupe de lui aussi. Non, Directeur Lu. Non. Quels que soient vos soutiens, dites-le tout de suite. Voyons quelles autres conneries vous allez raconter. Vous n'avez plus de soutien, hein? Maintenant, c'est à mon tour de régler mes comptes avec mon frère. Aujourd'hui, tous ceux qui ont participé à l'offense contre mon frère. Un jambe pour chacun. Directeur Lu, ça n'a rien à voir avec nous. Tianrong, on voulait vraiment t'aider. Moi aussi, je ne savais pas ce que Hu Tian avait en tête. Vous ne saviez pas? Frère Wang, emmène ta chérie prendre l'air un moment. Ça va être un peu sanglant tout à l'heure. J'ai peur que ça vous salisse les yeux. Non, Tianrong ne part pas. Directeur Lu, regardez, je ne suis pas vraiment blessée. Si on laissait tomber... Tianrong, aujourd'hui, il faut absolument leur donner une leçon. Directeur Lu, une simple punition suffirait. Haha, ma belle-sœur n'est pas seulement jolie, elle a aussi bon cœur. Frère Wang a bien de la chance, quelle bénédiction, hahaha. Aujourd'hui, vu que c'est ma belle-sœur qui le demande, je vous pardonne. La prochaine fois que vous oserez offenser mon frère, ça reviendra à m'offenser moi. Compris. Merci, Madame Xiao. Frère Wang, emmène d'abord ta chérie prendre l'air. Je finis de régler ça ici, on se reparle après. D'accord. Comment se fait-il que tu sois encore en contact avec Lugini? C'est lui qui m'a contacté. Peu importe si c'est lui qui t'a contacté ou si c'est toi qui l'as fait, coupe immédiatement les ponts avec lui. S'il découvre que tu es en train de te moquer de lui, tu vas t'en mordre les doigts. Mais il vient de nous rendre un si grand service.
On ne va quand même pas filer à l'anglaise, si. Je retourne à la société d'abord. Tu rentres et tu lui dis clairement que tu coupes les ponts, d'accord? Directeur Lu, ha ha. Frère Wang, ta femme va bien. Oh non, ça va. Elle a juste eu une petite frayeur. Frère Wang, c'est le principal. Tout à l'heure, j'ai pris connaissance de la situation. J'ai cassé la jambe de Hu Tian comme punition. Tu ne m'en veux pas d'avoir pris cette initiative, n'est-ce pas? Mais pourquoi t'en voudrais-je, frère Lu? Si tu n'étais pas venu à mon secours aujourd'hui, je crois bien que j'aurais eu pas mal d'ennuis. Ah là là. Ce n'est pas ton vieux pote qui te le dit, tu ne me considères pas du tout comme ton frère. L'entreprise de ta femme est en difficulté, mais à quoi bon aller voir Hu Tian? Tu devrais venir voir ton vieux pote. J'ai appelé la reine de nos médias Dongai Au téléphone. et je lui ai demandé de donner quelques affaires à ta femme. Frère Lu, merci beaucoup. Il ne faut pas être si formel. Entre nous, on va pas faire des manières. Viens. Directeur Zong, asseyez-vous. Directeur Lu, si vous m'avez fait venir, c'est pour travailler avec ce monsieur? Absolument. Mon ami Wang Ye, sa femme a monté une agence de publicité. Je me disais que vous deux, vous auriez à coup sûr des opportunités de collaboration, alors je vous présente l'un à l'autre. Monsieur Enchanté. Wang, j'aimerais savoir quelle est la taille de l'entreprise de votre épouse et quel projet connu a-t-elle réalisé? L'entreprise de ma femme a été créée il n'y a pas longtemps. Elle compte environ une 20aine de personnes. Quant à ces fameux projets, je n'ai pas vraiment suivi ça. Directeur Lu, notre amitié est une chose, mais le travail en est une autre. L'entreprise de Monsieur Wang ne correspond pas aux critères de collaboration de mon entreprise. Directeur Zhong. Monsieur Wang m'a sauvé la vie. Fais-le pour moi. S'il te plaît. Directeur Lu, j'apprécie vraiment ton intention, puisque directeur Zong n'aime pas la petite entreprise de ma chérie. Alors la coopération, on oublie. Viens, trinquons. Frère Wang. C'est moi qui n'ai pas été assez prévenant. Ne t'inquiète pas, je trouverai une autre solution pour ta belle-sœur. Directeur Lu, les affaires, mettons ça de côté pour l'instant. D'abord, moi, je vais t'aider à te débarrasser de cette malchance sur toi. Oui. Depuis que tu es parti la dernière fois, je n'ai pas eu un seul moment de répit. Comment ça? D'abord, le lustre m'est tombé sur la tête. Quoi? Je me suis assis sur une chaise qui a explosé. J'ai eu un pneu crevé en voiture. Même en buvant de l'eau, j'ai failli m'étouffer à mort. Ça, alors? J'ai pourtant suivi tes instructions. J'ai fait ce que tu as dit. J'ai brûlé ce ballon. Mais, j'ai toujours la poisse. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu as retiré le couteau bloqueur de malchance que tu avais mis sur la porte. Je trouvais que ça gênait la vue, alors je l'ai. Le feng shui de ton bureau a atteint son point culminant. J'avais mis ce couteau-là justement pour bloquer cette malchance. Tu l'as retiré. Toute cette malchance s'est déversée en toi. Le fait que tu ne sois pas mort, c'est déjà que tu as eu un cul monstre. Frère Wang, je regrette. Tu dois absolument me sauver. Directeur Lu, ce n'est pas pour vous intimider. Dans votre cas, vous n'avez plus que 3 jours à vivre. Frère Wang, s'il vous plaît, ne me faites pas peur. Directeur Lu, si vous me faites confiance, vous pouvez défaire le bandage et regarder autour de votre cou s'il n'y a pas une ligne rouge très fine. Directeur Lu, cette ligne rouge qui étrangle, pas besoin d'en dire plus, vous devriez comprendre de quoi il s'agit. Cette histoire que tu racontes, plus tu inventes, plus c'est sensationnel, et plus ça devient ridicule. Une ligne rouge qui étrangle. Directeur Lu, on peut dire que tu es une personne d'une grande influence. Comment peux-tu te laisser berner par ce genre de charlatan? Nous sommes dans une société scientifique. Comment tu peux croire à toutes ces bêtises, ces inepties? Monsieur Wang, je n'ai pas l'intention de te démasquer, mais si je ne le fais pas, combien de personnes vas-tu ruiner? Combien de familles vont être détruites à cause de toi?
Directeur Jong, si tu ne comprends rien, alors tu vas la fermer, bon sang. Il y a vraiment un cordon rouge autour du cou. Directeur Jong, puisque vous ne voulez pas coopérer, veuillez partir. Directeur Lu, je vous aide. Une fois que les gens du milieu sauront que vous vous faites manipuler comme un pantin par cet escroc, c'est vous qui perdrez la face. Monsieur Wang, je ne sais pas quel genre de truc vous avez fait à Directeur Lu, mais vous ne m'aurez pas, ça, c'est sûr. Cette directrice Zong, on voit bien qu'elle travaille dans les médias. Vous êtes capable de tirer des conclusions sans avoir aucune idée du pourquoi, du comment. Vous faites bien de m'y faire penser. Je vais immédiatement révéler vos informations personnelles et celles de la société de votre mari. Vous ne pourrez plus vous cacher. Je ferai en sorte que le grand public ne se fasse plus berner par vous. Vous osez. Tu oses? J'ai vraiment une ligne rouge sur mon cou. Quoi? Frère Wang est vraiment un homme incroyable. Je suis allé à l'hôpital hier et j'ai découvert cette ligne rouge. Je pensais que c'était du sang séché de ma blessure à la tête. Mais aujourd'hui, elle s'est encore allongée. Pas de doute. C'est la ligne de la malédiction de l'argent. Une fois qu'elle est refermée, même les dieux ne pourront plus te sauver. Directeur Lu, la chose la plus raisonnable à faire maintenant est d'aller à l'hôpital. Ce n'est peut être qu'une maladie de peau. Tu dois croire à la science. Mais frère Wang, sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Si tu me sauves, tout est possible. Directeur Lu, c'est mon affaire. Frère Wang, tu vas faire un rituel. Ce n'est qu'un petit mauvais esprit d'argent. Pas besoin d'en faire tout un plat. Frère Wang, je pensais que, comme dans les films, tu allais faire une cérémonie avec un encensoir. Tu es prêt? Je vais commencer. 5 empereurs, 5 éléments, je brise le mal et chasse les esprits. Casse. Directeur Lu. La ligne rouge est brisée. Et frère Wang, vous êtes absolument incroyable. Ah là là, moi, Lugini, je n'ai jamais respecté personne de ma vie. Vous êtes le juste premier. Un petit tour. Directeur Lu, vous me flattez trop. Frère vous Wang. êtes bien trop modeste. Moi, je ne crois pas à ces histoires de feng shui et de mauvais sorts. Moi, je ne crois pas à ces histoires de mauvais esprits. Toi. Mlazong, votre problème est bien plus grave que celui de Directeur Lu. Je vois bien que tes petites astuces, ça ne marche qu'avec les gens sans cervelle, mais vouloir me duper, c'est même pas la peine d'y penser. Mlazong, vous êtes tombée dans l'eau quand vous étiez petite. Après qu'on vous ait sauvé, chaque 15e jour du mois, vous avez une sensation de froid intense. Il est vrai que je suis tombée dans l'eau quand j'étais enfant. Alors, vous savez pourquoi vous avez froid le 15 de chaque mois? Les femmes ont toujours ces quelques jours où elles ont froid. Cela ne prouve rien. Mlazong, si vous avez froid le 15 de chaque mois, ce n'est pas à cause de vos règles, mais parce que vous êtes hanté par un fantôme de l'eau. La nuit de la pleine lune, les énergies yin sont les plus fortes. Il est normal d'avoir froid. J'ai l'impression que tu racontes de plus en plus de bêtises. Je ne raconte pas de bêtises, c'est très simple. Il vous suffit d'enlever vos vêtements. Espèce de pervers. Haha, je suis désolé Mlazong. Changeons de méthode. Ah, Mlazong, cette personne a 3 feux sur elle. Un sur chaque épaule et un au sommet de la tête.
Dès que les 2 feux sur les épaules sont éteints, on peut voir quelque chose. Melezong, tu peux regarder derrière toi maintenant. Haha, Melezong, tu me crois, maintenant? Mais, monsieur Wang, Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je dois faire? À ton avis? Un noyer. Alors tu me crois maintenant, non? Monsieur Wang, qu'est-ce que je dois faire? Je ne suis qu'un charlatan, je ne sais pas ce que je dois faire non plus. Monsieur Wang, j'étais ignorante tout à l'heure. S'il te plaît, ne m'en tiens pas rigueur. Il faut absolument que vous me sauviez. Cette saleté que j'ai sur le dos, qu'est-ce qu'elle veut faire au juste? Rassurez-vous, tout va bien. Si ça voulait vous faire du mal, vous ne seriez plus en vie. Monsieur Wang? Ne m'en veuillez pas, je ne suis qu'une petite femme, d'accord? Ah. Au fait, voici le contrat que nous allons signer, votre épouse et moi. Dès que vous signerez, il prendra effet. Il faut absolument que vous me sauviez. Puisque je suis tombé dessus, je vais m'en occuper pour vous, c'est sûr. Quant au contrat, vous n'avez pas besoin de vous forcer. Ah, au fait, ce contrat n'est pas une contrainte du tout. Avec vos capacités, je crois aussi aux capacités de votre épouse. Eh bien, d'accord. Je vais garder le contrat pour l'instant. Si ma femme n'est pas à la hauteur, je vous le rendrai. Ah, au fait, Melezong, notez mon numéro de portable. Je viendrai vous voir ce soir. Oui. Tu vas bien? Oh, ça va, je n'ai rien. Je n'ai pas réglé le problème de Lugini pour me remercier. Il m'a donné 500 000 €. Ton entreprise n'est pas en difficulté? Prends cet argent pour les urgences. Je n'en veux pas, cet argent. Tu l'as eu en abusant de Lugini. S'il apprend que tu l'as arnaqué, il viendra sûrement te demander des comptes. Garde cet argent, comme ça il y aura encore une marge de manœuvre si besoin. Mais dis-moi, est-ce que tu m'as écouté, oui ou non? D'accord, je t'écoute. Cet après-midi, on va acheter un cadeau pour ma mère. C'est pour apaiser un peu les relations. Ton entreprise n'a pas déjà de problème de trésorerie? D'où sort l'argent pour acheter un cadeau? Ne t'en occupe pas. Mademoiselle, bonjour. Ce sont des fleurs que Jeune Maître Wei vous a envoyées. Jeune Maître Wei? Oui, c'est bien Jeune Maître Wei. Wei, comme c'est inattendu. Qianrong, ça fait longtemps. Comment vas-tu ces derniers temps? Oui, ça fait vraiment un bail. Wang Ye. Et toi? J'ai entendu dire qu'après l'université, tu avais trouvé un vieux voyant aveugle pour apprendre la divination. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Quel bon boulot. Quel bon boulot. Ha ha ha. Qianrong. Je m'en veux de ne pas avoir tenu bon à l'époque. Ce qui t'a causé tant de peine. Tu pourrais me donner une autre chance. Oh, monsieur Wei, je suis avec Wang Ye maintenant, et je suis très heureuse. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai de moins que ce bon marien? Qianrong, je t'aime sincèrement. Sinon, avec ma situation actuelle. Mais quelle femme je ne pourrais pas avoir? Ai-je vraiment besoin d'une femme divorcée? Wei Zhonglin. Si tu es venu aujourd'hui pour faire étalage de tes exploits, tu peux déguerpir maintenant. Face à un bon à rien comme toi, j'ai besoin de me vanter. Je suis actuellement le sous-directeur du groupe SIA. Je brasse des centaines de millions chaque mois. Et toi, hein, un voyant? Ha ha ha. Oh là là. Retenez bien son visage, prenez-le en photo, accrochez-le à l'entrée. Et écrivez Wang Yi et les chiens interdits d'entrée. Wei Zonglin, tu vas beaucoup trop loin. Qianrong. Notre restaurant n'accueille que l'élite. Si je ne l'ai pas jeté dehors aujourd'hui, c'est uniquement parce que je te respecte. Wang Ye, tu devrais avoir la décence de savoir qui tu es.
Tu ne pourras pas garder une femme aussi formidable. Toi. Wade Jonglin, laisse-moi te dire, il y a 5 ans, j'ai pu te mettre au pas, et c'est toujours le cas maintenant. Je te donne maintenant une chance. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de ma femme, juste parce qu'on est d'anciens camarades de classe. Je te le pardonne cette fois. Wang Ye, tu ne regardes même pas qui tu es. Arrête de rêver. Wei Zonglin, Wei Zonglin, tant d'années ont passé, et tu n'as pas fait le moindre progrès. Tu y crois ou pas? Si j'appelle maintenant, je peux te faire tomber de ton piédestal. Peu. Ce n'est qu'un bon à rien. C'est Wang Yi, c'est Xialan. Allô? Pourquoi vous ne répondez pas? Ah, mademoiselle Xia, c'est Wang Ye. Je suis justement en train de dîner dans votre restaurant. Vous avez ici quelqu'un qui s'appelle Wei Zonglin, qui traite les gens avec mépris. Oh, d'accord. Passez-lui le téléphone. Prends le téléphone. Monsieur Wei, Monsieur Wang est l'invité le plus prestigieux pour mon grand-père et moi. Si tu manques de respect à Monsieur Wang, je vais te faire passer un très mauvais quart d'heure. Bien sûr, bien sûr. Wang Ye, je suis désolé. Je t'en prie, sois indulgent. Pardonne-moi cette fois. Wei Zonglin, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Que tu étais super génial depuis 5 ans et que tu allais m'écraser. Frère aîné Wang, j'ai fait une erreur. J'ai vraiment fait une erreur. Je suis un incapable. C'est moi le plus grand incapable. Qianrong, je t'ai fait du mal. Je n'aurais pas dû dire du mal de toi. Je n'oserai plus jamais. Au nom de notre ancienne amitié à l'école, je t'en prie, épargne-moi. Wang Ye, puisqu'il reconnaît son erreur, peut être que... Le prix à payer pour être insolent. Wang Ye, tu as frappé Wei Zonglin. Comment vas-tu t'expliquer auprès de Xialan? Wei Zonglin avait des mauvaises intentions envers toi. Il cherchait à détruire notre relation. Qu'y a-t-il de mal à le frapper? Je sais que tu as sauvé le grand-père de Xialan, mais elle t'a déjà donné un bracelet de jade. Cette dette est déjà réglée. Maintenant, tu profites de son influence, et en plus, tu as frappé Wei Zonglin. Si Wei Zonglin vient à l'apprendre, il ne te laissera sûrement pas t'en tirer. Tu t'inquiètes pour moi, c'est ça. Mais non, pas du tout. Je suis juste en train de te prévenir, c'est tout. Ne t'en fais pas pour ça. Si Wei Zonglin ose se venger, je vais lui casser les dents une par une. Et, n'est-ce pas notre mère là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Tante Luo, la dernière fois, c'est à cause de ce gamin, Wang Ye. Je suis désolé. Jiangshan. Je ne t'en veux pas pour ça, c'est ce gamin, Wang Ye, qui est trop fourbe. Tante Luo, la société de Qianrong ne va pas très bien en ce moment. Elle n'arrive même plus à payer les salaires. Si ça continue comme ça, son entreprise va faire faillite. Comment ça se fait? Ah, la société de Qianrong allait très bien, pourtant. Tante Luo. Et ce gamin, Wang Ye, où trouvait-il tout cet argent? C'est Qianrong qui lui prêtait. Rien que le bracelet, ça vaut des millions d'euros. Et tous ces colliers de perles. Tout ça, c'est de l'argent. Ce maudit Wang Ye. Il veut ruiner ma famille. Jiangshan, je sais que tu aimes Qianrong. Tu dois l'aider. Vraiment. Tante Luo, j'aimerais bien aider, mais je n'ai aucune position officielle auprès d'elle. Ce ne serait pas très approprié, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je rentre tout de suite. Je vais demander à Qianrong de divorcer de ce bon à rien. Mais j'ai l'impression que Qianrong ne va pas trop vouloir. Ça ne dépendra pas d'elle. Je vais faire en sorte que toute notre famille vous arrange le coup avec Qianrong. On va vous créer des opportunités. Une fois que ce sera consommé... D'accord. Maman, comment peux-tu faire ça? Maman, comment peux-tu dire ça?
Ce qui se passe dans notre famille, ça ne te regarde pas, toi l'étrangère. Tianrong, comment parles-tu à Jiangshan? Je n'ai même pas encore eu le temps de te demander. Jiangshan dit que ton entreprise est sur le point de s'effondrer, c'est vrai ou faux? Je gère moi-même les affaires de l'entreprise. Pas besoin que tu t'en fasses. Wang Ye, quel dilapidateur! Maman, les problèmes de l'entreprise n'ont rien à voir avec Wang Ye. Arrête de tout lui mettre sur le dos. Comment ça n'a rien à voir avec lui? S'il n'avait pas dilapidé l'argent de l'entreprise serait en difficulté? Divorce! Divorce avec lui dès demain! Regarde-toi, bon à rien. À part te mettre des bâtons dans les roues, à quoi d'autre peut-il te servir? Regarde plutôt Jiangshan. Il est cadre supérieur dans une grande entreprise. Lui seul peut encore t'aider dans ta carrière. Maman, ne te laisse pas duper par lui. La dernière fois, il a pris un cadeau qu'on avait acheté et a insisté pour dire que c'était le sien. Maintenant, il ne fait que te faire de belles promesses pour semer la discorde entre nous. Ne tombe pas dans le piège. Tante Luo, voici le contrat entre notre entreprise et Medias Qianwan. Dès que Qianrong accepte de le signer, ce contrat sera transféré à Qianrong. Qianrong, divorce vite de Wang Ye, signe ce contrat et l'entreprise ne fera pas faillite. Medias Qianwan, il me semble que c'est l'entreprise de Zhongxia. Exactement. ML Zong est une élite du monde des affaires à Donghai et notre groupe Jiangao fait aussi partie des entreprises sous sa direction. Maman, quoi qu'il arrive, je ne divorcerai jamais de Wang Ye. Mais ma petite, tu manques vraiment de jugement. Tu ne faisais que crier que tu voulais divorcer de Qianrong. L'occasion est là. Alors divorce, dépêche-toi de divorcer. Un divorce, c'est l'affaire de deux personnes. Qianrong ne veut pas. Moi non plus, pas d'accord. Toi, espèce de bon à rien, tu vas vivre au crochet de Qianrong toute ta vie, c'est ça? Vous avez fini de parler? Voici un contrat que je viens de négocier. Un contrat de 10 millions d'euros avec Media Qianwan. Tant que je suis là, l'entreprise de Qianrong ne fera pas faillite. Vous pouvez déguerpir. Ah, c'est vraiment 100 millions d'euros. Comment as-tu réussi à obtenir ce contrat? Tante Luo, nous travaillons souvent avec le groupe Tianwan. Laisse-moi d'abord regarder ça. Impossible. Absolument impossible. Comment Mle Zong aurait-elle pu te laisser signer ce contrat? Dis-moi honnêtement, où as-tu volé ce contrat? C'est un vrai. Alors comment expliques-tu ces espaces vides? Ils sont spécialement laissés pour la signature de Qianrong. Impossible. Un contrat d'une valeur de 100 millions d'euros. Mademoiselle Zong te laisserait-elle signer n'importe comment dessus? Avoue franchement. Sinon j'en réfère au service juridique de Medias Qianwan et je t'accuse de vol de contrat. C'est Mle Zhongxia elle-même qui me l'a donné. Mle Zong elle-même te l'a donné? Toi, un bon à rien qui dépend de ta femme, comment Mle Zong pourrait-elle te laisser signer? Soit tu l'as volé, soit tu l'as falsifié. Je te préviens, tu commets un crime. Allô, c'est Jiangshan du groupe Jiangao. Demandez à ML Zong de venir me voir. J'ai attrapé un voleur qui essayait de dérober les contrats de votre entreprise. C'est moi qui vous envoie l'adresse. Tante Luo, je fais ça pour ton bien et celui de Qianrong. Si Qianrong signait ce contrat, sa vie serait ruinée à jamais. Dis-moi honnêtement, d'où vient ce contrat? Qianrong, tu n'as donc aucune confiance en moi? Confiance? Je me suis tellement inquiétée pour toi, mais tu ne t'es pas amendé toutes ces années. Sais-tu la pression que j'ai subie? Qianrong, en étant avec moi, tu n'étais pas heureuse? Heureuse. Depuis tout ce temps que je suis avec toi, quand l'ai-je donc été? Chaque fois qu'on sort, si les gens demandent ce que fait mon mari, je n'ose pas le dire. J'ai peur. Je comprends. Puisque je te cause tant d'embarras. Alors séparons-nous, c'est mieux. Qu'est-ce qui se passe, Jiangshan? Avocat Luo, je le soupçonne d'avoir volé le contrat de niveau A des médias Qianwan. Je l'ai pris sur le fait, et il refuse toujours d'admettre la vérité. C'est bien un contrat de niveau A des médias Qianwan. Alors, est-ce que tu le connais? As-tu déjà travaillé avec lui? Chaque contrat du groupe porte le sceau du service juridique. Je ne connais pas ce monsieur, et je n'ai jamais collaboré avec lui. Wang Ye, tu as bien entendu, il ne te connaît absolument pas. Maintenant que tu es pris la main dans le sac
Voyons comment tu vas t'en tirer. Ce contrat, c'est Meule Jong elle-même qui me l'a donné. Je lui ai rendu un service et elle m'a donné un contrat en échange. Directeur Zong est en route, il ne devrait plus tarder. C'est moi qui lui ai personnellement donné le contrat. Quoi? Madame Zong. Monsieur Wang, je suis désolé de vous avoir causé des ennuis. Vous êtes si généreux, veuillez m'excuser pour ça. Mademoiselle Zong, comment avez-vous pu donner un contrat de niveau A à Wang Ye? À qui je donne un contrat? J'ai besoin que tu me l'enseignes. Monsieur Wang est jeune et talentueux, pourquoi ne devrais-je pas le lui donner? MLS Zong ne te fait pas avoir par lui, c'est juste un gendre sans ambition qui vit au crochet de sa femme. Tu es en train de me reprocher mon manque de jugement. Ah non, je n'oserais pas, mais... Ah, et permettez-moi de vous demander qui vous êtes. Mlem Zong, vous ne le reconnaissez pas? Non, pas du tout. C'est pourtant un cadre supérieur du groupe Jiangao, Jiang Shan. Il prétend être votre meilleur ami, celui à qui vous confiez tous vos secrets. MLS Zong, on s'est vu pendant le dîner annuel. Nous nous sommes déjà rencontrés. Ah, chef Jiang. Justement, veuillez vous excuser auprès de Monsieur Wang. Wang Ye est un de mes proches amis. Aujourd'hui, c'est toi qui lui causes des problèmes. Ne devrais-tu pas t'excuser? Wang Ye, je suis désolé. Tu t'en prends à la relation de notre couple. Tu as trompé ma belle-mère. Et maintenant tu m'accuses. Tu crois que ça va s'arrêter à ces quelques mots d'excuses? Wang Ye ne va pas trop loin. Il faut savoir laisser une porte ouverte. Ce n'est qu'un malentendu. Je pense qu'on devrait laisser ça derrière nous. Lu Jong. Alors, ce genre d'employé, je pense qu'il faudrait le virer directement. Une ordure qui sème la discorde dans le dos des gens et détruit les familles des autres, ça ne sert à rien de le garder. Wang Ye, ne crois pas que parce que tu connais le directeur Zhong, tu peux ainsi faire la loi. Au fond, tu restes un bon à rien. Le directeur Zhong ne va pas me renvoyer à cause d'un incapable comme toi. Ah oui? MMN Zhong, cette personne me dégoûte vraiment là. Fais-le partir s'il te plaît et vire-le pendant que tu y es. Chef Jiang, tu traites qui de bon à rien là? Toi, fous le camp tout de suite. MLS Zong, je suis docteur diplômé de l'étranger tout de même. Vous ne pouvez pas me faire ça? Wang Ye a raison. Nous, Medias Qianwan, n'avons pas besoin d'une ordure aussi médiocre que toi. Dégage! Wang Ye, pourquoi as-tu fait renvoyer Jiang Shan de Medias Qianwan? Tu es jaloux que je lui ai promis Tianrong. Si Jiang Shan a été renvoyé, c'est qu'il l'a bien mérité. Tianrong est toujours ma femme. En agissant ainsi, tu ne trouves pas que tu exagères? Ne crois pas que j'ignore ce que tu as en tête. Si tu as détruit Jiang Shan, je peux toujours trouver un meilleur parti pour Tianrong. Madame Luo, tu peux tout à fait chercher un bon parti pour ta fille, mais moi aussi je peux trouver pour Wang Ye une femme magnifique et une mère de famille dévouée. Ce déchet, qui voudrait de lui? Dans vos yeux, ce Wang Ye, il est un bon à rien, mais dans les miens, c'est un trésor remarquable. Wang Ye, tu ne m'avais pas promis ce soir que tu rentrerais à la maison avec moi. Allons-y. Allons-y. C'est inadmissible. C'est vraiment abusé. Tianrong, tu ne vas rien faire? Est-ce qu'on existe encore à leurs yeux? Ton idée de nous faire divorcer n'a-t-elle pas abouti à ses fins? Tianrong, mais pourquoi tu me parles sur ce ton? Je fais ça pour ton bien aussi. ML Zong, merci de m'avoir sorti de là. Ne sois pas si formel avec moi. T'aider, c'est m'aider moi-même. ML Zong, vite, va chez toi, pour régler ce problème que tu as sur le dos. Ce problème que j'ai, est-ce que ça va être très dangereux? Haha, non, pas dangereux. Tout est parfaitement sous contrôle. Allons-y. Viens.
Il n'y a pas d'étrangers ici. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Personne ne le saura. Melezong, arrête de plaisanter. Une fois que j'aurai réglé ton problème, je dois rentrer à la maison pour apaiser ma femme. Bon, j'arrête de te taquiner. Alors, que dois-je faire maintenant selon toi? Va d'abord te changer. Je dois jeter un œil à votre dos. Emla, Zong, asseyez-vous. Wang Ye, c'est bon comme ça? Mêle-moi les ongles, ça risque d'être un peu douloureux tout à l'heure. Supportez ça un instant. Emla Zong, vous êtes si jolie, et vous avez un si beau corps. Vous devez avoir beaucoup d'admirateurs, non? J'ai pas mal de prétendants, mais la plupart sont juste des bons à rien. Emlezong, quel genre d'homme cherchez-vous? Question argent, je n'en ai plus besoin. Quant à l'apparence, peu d'hommes peuvent se montrer à ma hauteur. Je cherche juste un homme qui puisse me donner un sentiment de sécurité. Emlezong, avec des exigences pareilles, vous êtes voué à rester seul toute votre vie. Ce n'est pas si sûr. Vous me plaisez beaucoup. Si vous divorcez de Xiao Tianrong... Ah! Pourquoi es-tu si insupportable? Pourquoi tu ne m'as rien dit? C'était pour détourner ton attention. Aïe, j'ai tellement mal. C'est tout bon maintenant. C'est fini. Il n'y a plus rien. Hé! Qu'est-ce que c'était que ce cri tout à l'heure? C'était cette saleté que tu avais vue avant. Ah. Je croyais que... Tu étais Liu Xiaoyi. Mlemolzong, ton problème, je l'ai déjà réglé pour toi. Je dois y retourner. Tu rentres déjà si tôt? Oui. J'ai plein de chambres chez moi. Reste encore un peu avec moi, s'il te plaît. Hé, Melezong, si je ne rentre pas maintenant, je crains de ne plus pouvoir rentrer chez moi aujourd'hui. Je ne savais pas que tu étais si soumis à ta femme. Allez, je plaisante. Alors, tu devrais y aller vite maintenant. S'il y a un malentendu avec ta femme, je t'aiderai à tout éclaircir. Ah, il est trop tard pour trouver un taxi. Prends ma voiture pour rentrer. Ah merci, Melezong. Je dois y aller. Hé hé. Tianrong, tu m'en veux encore. Qui oserait t'en vouloir? Maintenant, tu es le chouchou aux yeux de Melezong. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien entre Zhongxia et moi. Ce n'est vraiment pas ce que tu imagines. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? C'est lui. Zhongxia était hantée par quelque chose de maléfique. Je suis allé chez elle et j'ai résolu ce problème pour elle. Pour me remercier, elle m'a donné le contrat. Wang Ye, tu me prends encore pour une enfant. C'est tour que tu as appris du vieil aveugle. Tu crois pouvoir tromper Zhongxia avec ça? Chérie, ce ne sont pas des tours pour tromper les gens. C'est de la métaphysique. Si tu ne me crois pas, appelle Lugini et Zhongxia maintenant pour leur demander. Ah, ça va. Quelle heure il est là? Laisse tomber. Ah, au fait. Je vais te faire jurer sur la Bible. Dis-moi. Premièrement, à l'avenir, arrête de fréquenter Lugini, Zhongxia et ses grands pontes. Je te l'ai dit des tas de fois, tous ces petits tours que tu as appris, s'ils les découvrent, tu vas te retrouver dans de beaux draps. Compris. Deuxièmement, tu dois améliorer ta relation avec ma mère. Demain matin, ma tante vient à la maison, alors, profite de cette occasion pour parler gentiment à ma mère. Et troisièmement, c'est que tu dois vraiment trouver un travail. Oh, c'est facile. Figure-toi que dernièrement, la médecine traditionnelle chinoise m'intéresse beaucoup. La dernière fois à l'hôpital, j'ai croisé Dr Wu. Il m'a dit que j'avais beaucoup de talent pour ça. Je compte étudier la médecine traditionnelle chinoise. Oh,
C'est vrai, puisque Dr. Wu l'a dit, alors tu devrais bien étudier avec lui. Et si je reviens après avoir bien appris, j'aurai quelle récompense? Toi, tu veux quelle récompense? Alors je dormirai dans le lit à l'avenir? Pas question. Eh, allez, laisse tomber. Il fait un peu froid aujourd'hui, alors tu peux dormir dans le lit. Hé. Attends, c'est les cheveux de qui? Mais ce ne sont pas tes cheveux. Mes cheveux ne sont pas comme ça. Ce sont les cheveux de Zongxia.